Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aux fidèles du mouvement La Flamme d'Amour, bienvenue. Et aux paroissiens qui se sont déplacés pour être avec nous ce soir, merci d'être là. Merci particulièrement à la chorale italienne qui a bien voulu venir ajouter leur voix à la nôtre. Nous vivons ce soir comme quelque chose qui serait un triduum de l'Esprit Saint. En effet, ce soir, nous avons des textes qui nous décrivent parfaitement la mission qui doit être la nôtre. Vous avez entendu en italien que Jésus, arrivé à Nazareth, rappelons-nous que nul n'est prophète dans son pays, qu'il livrait dans la synagogue cette lecture d'Isaïe, qui décrit justement cette mission que Jésus pouvait remplir car la puissance de l'Esprit Saint est sur lui. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière,
apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée au Seigneur. Nous connaissons bien ce passage d'Isaïe, Isaïe 11, versets 1 et 2, que Jésus lisait devant cette assemblée qui désirait tellement ce Messie. Et ce Messie est venu, mais il nous a laissé aussi, en signe, en héritage, l'Esprit Saint qui s'est répandu. Demain, nous serons à la veille de cette Pentecôte. Une Pentecôte qui vient porter un feu sur la terre. Nous savons comment le Seigneur a voulu que le feu soit déjà pris. Mais Dieu a son heure. La Vierge Marie nous parle de cette grâce spéciale qu'elle nous donne de participer à son œuvre. Une œuvre pour apporter une lumière, non pas pour éclairer nos âmes, l'Esprit Saint le fait, mais une lumière encore plus étincelante dans le but d'aveugler quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent de nos jours, on entend parler peu de l'esprit du mal. On parle du diable, ça veut dire celui qui divise. On parle de Satan, mais n'oublions pas qu'il y a aussi un autre nom, celui de Lucifer, le porteur de lumière, l'ange qui, dit-on, était si splendide qu'il a défié Dieu, qu'il n'a pas voulu le servir. Mais il nous met à son service. Et cette beauté qu'il peut faire reluire sur notre monde, dans cette terre, eh bien, nous avons une mission grâce à Marie, celle de l'aveugler. Lorsqu'il est aveuglé devant les œuvres bonnes que Jésus et Marie arrivent à susciter en nous, la partie est gagnée. Ce que le Seigneur Jésus est venu porter parlait justement de lumière. Apporter la lumière aux aveugles. Force nous est de constater en ces jours qui sont particulièrement tumultueux, en raison du mois de Marie, car il faut bien voir un lien entre tout ce qui se passe. Nous sommes dans le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois de la vie. Et voilà que dans les journaux, on lit des choses assez effrayantes. Comme moi, vous avez certainement vu ce titre très étonnant qui nous dit « Un sondage Rabroux le cardinal » et des chiffres effrayants. Le Québec, qui était une terre de missionnaires, le Québec où tant d'hommes et de femmes avaient généreusement consacré leur vie pour aller évangéliser, voilà que 40 ans plus tard, 94% des Québécois rejettent la position du cardinal Ouellette quant à l'avortement. Cette phrase que je viens de vous dire contient des mensonges. Quels mensonges? Ben d'abord, et ça fonctionne tout à fait comme le malin le fait. Vous vous rappelez dans le livre de la Genèse comment il se fait le tentateur? Comment il dit « Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas le droit de manger tous les arbres du jardin. » Alors que tous les arbres étaient permis, sauf un. Ici, on parle du rejet de sa position sur l'avortement. Or, cette position n'est pas la sienne. Cette position est celle de l'Église. Car celui qui nous gouverne, celui qui nous inspire, il est le Seigneur de la vie. Autre mensonge qu'on a pu lire cette semaine, on disait que les évêques du Québec se dissocient du cardinal. Rien n'est plus faux.